17 et 35, 30 à peu près. Ouais. Ok. Ah bah, il est en train de noter son sexe au repos et son sexe en érection. Ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de 10 cm 47, l'heure du comics, avec Benoît et Red, et tout de suite le générique. « 10 cm 47. C'est vraiment précis. Hein. C'est au millimètre, hein, un poil de bite. Aujourd'hui, nos lectures de septembre, oui, c'est au moins nos 3e lectures ou 4e lectures de septembre, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Ouais, finalement. Au final, juillet, août, c'est plutôt calme, et septembre, d'un coup, ils ressortent tout. Donc, on a plein de choses à lire. C'est parti. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti, messieurs. Alors, attends. Hop. Il est 21h42 et l'autre, il s'étire comme un grand-père. Oh, allez, c'est parti. Je viens de craquer. Ça, t'as pas entendu mon genou, là. Bon, il y a beaucoup d'Urban. Oui, un petit peu de comics initiative, du iComics, et après du 619 aussi. Et il n'y a pas de Panini. Non, pour la semaine prochaine. On y reviendra. Allez, on se laisse du temps. Allez, commençons tout de suite par Sacrifice, le 3e volume. Tome 3. Alors, je l'ai lu. Est-ce que les deux autres l'ont lu? Oui. Non, j'ai voulu commencer et il faut que je m'y mette. Alors, petit conseil, Red, avant que tu commences, relis ne serait-ce au moins que le 2e tome, voire les 2. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai fait l'erreur de commencer à lire et j'ai dit attends, motherfucker, je ne sais plus qui c'est, je ne sais plus à quoi ça sert. Donc j'ai dû feuilleter quand même avant en profondeur les 2 premiers pour vraiment me remettre dans le truc. Tout de suite, je vais te dire la vérité, Benoît, moi je suis plutôt bof. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? On est un peu sur la même chose que le 2, avec plus d'action, je trouve, quand même. Oui, j'ai noté ça. Ça tape beaucoup plus. On suit toujours l'oiseau, non, je sais plus, un pigeon, voilà, dans sa quête de vengeance. Dans sa quête de vengeance, il y a aussi Luna, je crois, la fille du dieu soleil et de la lune, voilà, qu'on suit un peu moins quand même. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus centré sur Pigeon. Et ça défouraille quand même pas mal. Hein. On est sur une bonne grosse bagarre pendant une bonne partie du bouquin. Ça avance pas énormément des masses en termes de scénario. On est plus sur comme des combats de boss en fait dans les jeux vidéo où il arrive, il se combat et il arrive dans un autre truc, il recombat encore et à la fin il se passe un truc où il dit bon là d'accord, là ça pue du cul, on a envie quand même de continuer, mais en termes de hype on est pareil que sur le 2. Voilà, c'est ça. Beaucoup d'action, de bataille, et il se passe un truc et tu as envie de dire la suite, c'est fini. C'est ça, c'est presque le 2 et le 3, c'est des épisodes de transition en fait finalement. Est-ce que tu pourrais juste me mettre en gros plan pour un truc s'il te plaît, Benoît? Alors attends, je voudrais pas non plus que les gens après partent, hein, mais ça c'est Batman, c'est bien. Attends, hop, oui, comment ils ont changé le... Ah voilà, si. Est-ce qu'on voit à peu près? Bref, on s'en fout de l'écriture. Moi je voulais parler de ça. Tome 1, tome 2, tome 3. C'est de plus en plus petit. On voit pas on voit pas trop. On voit pas trop. Le plus fin, c'est le 3, quoi. Ouais, non, c'est moyen, petit, très petit. Ouais. Il n'y a que 4 issues dedans, je crois. Exactement. Alors, on va tout de suite parler concrètement. C'est trop court. Il y a 4 chapitres. Mais je vais vous dire pourquoi après. Le tome 1, il y avait 6 chapitres. C'était sorti en mai 2024 et ça coûtait 21 €. Le tome 2, il n'y avait plus que 5 chapitres. C'était sorti un an après, en avril 2025, et ça coûtait 20 €. Toujours à peu près pareil le prix, mais avec un chapitre de moins. Et là, on est au tome 3, il n'y a plus que 4 chapitres, et ça coûte toujours 20 €. Donc vivement le tome 4, avec 3 chapitres pour 20 €. Et après, c'est un single pour 20 balles.
Je le dis un peu, voilà, mais c'est tellement vrai, bordel. Je comprends le prix des matières, du papier, des machins, mais à chaque fois, on nous enlève un issu et puis ça coûte le même prix. Ouais, on fait chier, quoi. Tu assistes à un problème. Mais du coup, est-ce que c'est parce que ça sort comme ça aux États-Unis Alors où il y a voilà, assez en de blancs? fait, Urban suit la publication des États-Unis parce que les 6 premiers sont sortis un mois après l'autre. Puis il y a eu une pause de quelques mois. Puis les 5 suivants sont sortis d'affilée, 5 mois d'affilée. Et puis il y a eu une pause de quelques mois. Puis les 4 suivants sont sortis d'affilée et il y a à nouveau une Mmh. pause. Et donc là, on est même encore pendant la pause. La suite n'est pas encore sortie aux États-Unis. D'accord, Ah OK. oui, d'accord. Donc Urban a fait le parti pris de publier comme ça, disant bah là on n'a plus que 4 chapitres, on les publie. Et je me suis dit, est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce qu'ils auraient dû attendre qu'il y en ait un peu plus pour nous faire des albums de 6 chapitres à chaque fois? Le problème, c'est que quand tu coupes peut-être des arcs que les auteurs ont voulu, s'ils ont fait Ouais, ils ont peut-être adapté ça, ils ont ouais. peut-être fait comme ça pour les sortir dans ce chapitrage-là. Parce que là, c'est Ouais, vrai qu'à mais la fin, on est sur un beau cliffhanger quand même et tu te dis: bien sûr, mais ça me fait chier que ce soit pas le même, format et que le prix soit le même et que j'ai l'impression que ce soit de plus en plus court. Ça, psychologiquement, ça m'emmerde. Mmh. Ah ouais, je «Mmh, comprends. ouais, mais J'aurais c'est vrai que préféré à la limite, mais bon, c'est sûr, ils vont perdre de l'argent, qu'ils sortent le tome 1 avec les 6 chapitres et le tome 2 et 3 ensemble, en fait, avec 9 chapitres. 7, 9, 7, 9. Ah oui, 5 et 4, 9. Ah oui, c'est ça, les notes. Ouais, ça fait Oui. gros après Tu peut-être t'es pour arrêté un à quelle matière d'école, toi? CP? c'est quand on mange de la colle? Mmh. Ouais, c'est donc bon, ouais, c'est vrai que quand tu as une hype énorme sur le 1er volume, le ouais, deuxième était plus, un peu moins, comment dire? Alors il nous C'était a un peu moins moins transition. plu, mais intéressant, parce que quoi. c'était de la Ça nous a transition. déçus. Ouais, Mmh. là, on est beaucoup plus sur, ouais, sur de la baston quand même, mais j'ai l'impression, moi, d'avoir vu, vraiment, juste, une grosse, grosse baston ou 2, mais ça fait pas avancer le schmilblick comme dirait l'autre, Parce que donc c'est 4 issues. Et puis il y a eu ouais, un an Oui. entre le 1 et le 2 quand même. Mai 2024, avril 2025, on a attendu un an, donc c'est vrai qu'on a eu le temps de passer à autre chose, lire autre chose, la hype qui redescend un peu. Comme quand tu regardes une série et qu'il y a 2 ans d'attente entre 2 saisons, tu as un peu ce Mmh. problème-là. Et là, bah, le troisième qui ça reste très bien. Attention, je suis pas en train de dire que la série est nulle, hein, ça reste une bonne série, mais il y a de l'attente, c'est de plus en plus court, il se passe plus grand-chose, ça me saoule un petit peu. J'aimerais vraiment que le prochain tome, bam, explose à la gueule. ouais, parce qu'on revient quand même un petit peu sur l'idée du premier avec les enfants qui vont, se faire sacrifier, avec, donc la fille du dieu qui est là et qui va essayer de faire quelque chose. Entre-temps, il y a Pigeon qui lui, tape sur tout le monde et il y a de temps en temps quand même, on lui fait la réflexion du: «Tu es pas en train de faire ce que tu veux combattre justement?» Exactement, ouais. Donc tu as un petit peu cette réflexion-là, heu, qui tient à peu près 30 secondes, hein, dans sa tête, hein. Il dit: «Ah ouais, c'est con, hein. Bon, bah, c'est Bon, pas c'est pas grave. grave. Hop, C'est allez ça. voilà». Il reprend la hache et il retape. Donc bon, Ça voilà, filme. on espère que le prochain alors le prochain tome qui sortira peut-être dans un an, hein, du coup, Ah bah oui, parce que là, c'est encore en pause aux États-Unis. Ah Et ah, c'est autre truc, il y a magnifique, ouais. tellement de pauses, je suppose que c'est pour laisser les dessinateurs avoir le temps de travailler, dessiner. ouais. Salut Jim Lee. Euh, mais pourquoi du coup il y a 2 dessinateurs? Si le mec on lui laisse des pauses, il a le temps de faire toutes les issues. Max Fiumara? Max Donc toi, Fiumara, c'est la lecture que tu as pas fait jusqu'au bout, hein. ouais. Je mets mon pénis dans ton anus. Eh ben, lui, il dessine vachement bien. Et André Lima avec tout le Araujo, mais ouais, mais les mecs, appelez-vous Monsieur Martin, ce serait plus facile. Bah lui, j'aime moins son dessin, et donc ça m'énerve aussi le fait qu'il y ait 2 dessinateurs. Ça me sort un petit peu de l'histoire. On a l'habitude dans les comics, mais là, je sais pas pourquoi ça m'embête. Mmh. Bah, c'est-à-dire qu'on en était vraiment habitués jusque-là à avoir qu'un seul dessinateur et bon, Ouais, Et ouais, en plus. ils ont pas vraiment le même style non plus, non. ça dénote un peu et c'est vrai que bon, ça se remarque là pour le coup. Ouais. Ouais, moi, je vais avoir du mal à m'y remettre parce que déjà le 2, j'avais été déçu que enfin, c'était bien, mais ça faisait Ah bah ce que transition. moi Mais je là, te c'est le conseille, 3, c'est d'attendre le je vais attendre le 4. 4. Mais Ouais. c'est ça, je vais attendre le 4 et puis, je me Et referai tu les pourras 4 d'un tout coup, lire quoi. d'un coup, Mmh. sauf si on te dit d'arrêter parce que c'est devenu très nul. Oui, bah, oui, c'est possible aussi. Ah, ce serait dommage.
Ce serait dommage. Allez, passons à Batman Dark Patterns numéro 2. Oui, Le deuxième. j'ai Oui. lu. Qui a lu? Oui. Moi, on l'a Ok. tous lu. Alors Oui. ça, c'était le 1, et je m'en souviens que le Oui. 1, j'étais mi-figue, mi-raisin. Non, j'avais dit que c'était une bonne histoire, mais que Batman était un peu anecdotique. Anecdotique. Je m'en souviens pas. En fait, je sais pas si tu te rappelles, il y a un nouvel ennemi, c'est un homme avec des clous, mais c'est une enquête Ah oui, policière. c'est absolument De dégueulasse. Fakir, là. Ouais. Ouais. Donc le tome 1, mai 2025, donc il est paru là il n'y a pas longtemps, et coûtait 16 euros. Pour 3 chapitres, 16 euros, c'est plus cher que la VO, c'est un petit C'est vrai peu que chéro. c'était court. Et le tome 2, pareil, il n'y a que 3 chapitres, puisqu'à chaque fois l'enquête fait 3 chapitres. Ça coûte toujours 16 euros. Donc à chaque fois, c'est des petits tomes. Donc je me suis dit au départ, je vais attendre l'intégrale. Sauf que j'ai repensé à Batman One Bad Day, qui sortira jamais en intégrale. Donc je pense que si tu veux les lire, tu es Voilà. obligé de les acheter comme ça. J'ai été enchanté par ce tome 2. Autant le premier, je m'en rappelle que j'avais dit ouais, pas mal. Mais là, le 2, je le trouve excellent. Et c'est tout con, c'est parce qu'il y a un ennemi de Batman que je connais. Donc je m'y retrouve plus dans du Batman. C'est le Scarface, Scarface. la marionnette. Scarface. Et j'ai Notamment, trouvé ouais. cette enquête excellente. Et du coup, j'ai regardé quand même vite fait le 1, que je trouve quand même très très beau aussi. Et l'enquête, c'est vrai qu'elle était chouette. Donc ça reste quand même une série qui est très très cool, mais surtout le 2. Et là, ce qui m'a frappé dans le 2, c'est la disposition des cases. Il y a des Ah, planches c'est tordu, c'est génial. incroyables. Vraiment. Tu en as sélectionné 2 justement qui sont bien. Et en fait, dans le 1, ça Oui. m'avait pas marqué, mais c'était déjà le cas. Ah, tu vois, ça m'a pas marqué non Ouais. plus. Et je trouve que dans le 2, c'est d'autant plus le cas. Tu vois, tu as une double page, toi, tu as mis que la moitié, mais tu as une double page en fait qui représente le hall de l'immeuble. Ouais, en fait, c'est ça l'histoire, c'est toute une enquête c'est encore un huis clos, mais qui se passe dans un immeuble, Ouais. dans les quartiers, de Gotham Et les Ouais. planches et me font tu vas suivre penser, Batman, là-dedans. pardon, ça me fait penser au dessinateur Andrea Sorrentino, qui a fait Oui. Gideon Falls, Batman Imposteur ou Joker Killer Smile, qui dessine dans des cases. Ouais. Ah, Et ben, c'est ça m'a fait vachement un penser à niveau ça. au-dessus quand même, Sorrentino, je trouve que c'est un niveau au-dessus, mais Oui, alors lui, c'est vraiment poussé. Mais tu vois, pareil, là, ça fait ouais. un visage Ouais. avec les Non, cases. c'est hyper intéressant parce que tu vas retrouver des méchants que il y a un peu, t'es un peu dans tes pantoufles parce que tu vas comprendre qu'il y a des méchants que tu connais, mais l'histoire, le dessin, les rebondissements qu'il peut y avoir, au sein de l'enquête, qui passe très vite, hein, avec clair 3 chapitres, ça va très, très vite. Mais pour autant, c'est rondement mené et je sais pas si sur 4 issues, ce que ça aurait pu donner. Est-ce que ça aurait pas été peut-être trop long? Je sais pas, mais ça passe bien. Même si c'est que 3, franchement, c'est toujours une bonne série. C'est enfin un bon tome en tout cas. Ouais. Je valide moi pour ma part. Je sais pas, moi je trouve qu'ils ont alors même si le dessin accompagne le truc, hein, mais je trouve que c'est pas assez appuyé sur cet immeuble qui a l'air d'avoir une architecture vraiment bizarre avec, Mmh. justement les sons qui transpirent. On le dit, mais je sais pas, je pense qu'il me manque une atmosphère quand même plus pesante, plus chargée, sur cet album et du coup moi je l'ai lu presque vite fait, ça m'a pas j'ai trouvé D'accord, ça, OK. presque drôle, la finalité avec, bon je veux pas spoiler, mais, heu, on va dire c'est cet immeuble un peu particulier, mais, je sais pas, ouais, je suis peut-être passé à côté sur le coup, ça m'a pas j'ai lu ça peut-être entre d'autres trucs et Mmh. bon, je suis passé Bah, à côté, ouais. ça reste une enquête. Ça reste juste une enquête. C'est vrai, je comprends ce que tu dis parce que l'immeuble pourrait être un des personnages. Enfin, Ouais, finalement, parce que c'est le lieu de l'enquête, mais c'est aussi vivant par la recherche, par le déroulé de l'histoire. C'est vrai que ça aurait pu aller plus loin sur cet immeuble-là. Finalement, ça reste juste le contexte, mais il aurait pu, ça aurait pu en effet aller un peu plus loin, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai. bon. Mais Alors moi, c'est une lecture agréable. ouais, lecture agréable. Je dirais aux gens d'attendre de voir s'il y a un intégral une fois que les 4 tomes, je crois que ce sera 4 tomes en tout, seront sortis. Mmh. Mais s'il n'y a pas le Pour cas, autant, il il y a pas de faudra lien les acheter entre comme ça. Ouais. par contre, il y a pas de lien entre le tome 1 et tome 2. Enfin, ou sinon Non, je suis passé à côté, mais pour moi, c'est des histoires indépendantes. c'est des Oui, oui. histoires indépendantes, c'est 2 enquêtes différentes, mais c'est les mêmes auteurs, mêmes scénaristes, même dessinateurs.
Ouais, après, c'est Voilà. sympa. New God de Ramvi. Grosse sortie, ça aussi. Grosse sortie. Alors, je En vais tout vous dire cas, la beaucoup de vérité, communication dessus. je n'ai même pas ouvert. Mais non. Bah, je suis refroidi évidemment par Ramvi, mais ça se sait maintenant. Et j'ai été refroidi par Down Runner. Et rien que quand je vois les planches là, ça va être dans l'espace, c'est un truc mystique, machin. Je sais déjà que c'est Oui, pas mais pour c'est en moi. couleur. C'est en Oui, couleur, là, d'accord. celui-là. Mais Il n'y a pas des que vieux lui. Là, sages avec des grosses barbes qui te donnent des conseils, il faut connaître 50 personnages mystiques et tout. Mais Ça pour autant, c'est m'intéresse pas important du comme tout. récit. C'est un récit qui est Mais important. j'écoute ce que vous allez dire si je dois jeter un coup d'œil ou pas. Benoît, je te laisse. C'est plus ton domaine, ça, en plus. alors là, déjà, Ramvi se fait un peu plaisir parce que enfin, ça y est, il peut parler de Dieu. Euh, ça y est, enfin. C'est ça. Donc, on est sur l'après Darkseid, hein, puisque Darkseid est mort. On a une paix au tout début, en tout cas très relative sur New Attiland, New Genesis, pardon. Je confonds avec Marvel. Et sur Apocalypse, bah, c'est la guerre, puisque tout C'est le la monde guerre. veut évidemment le trône de Darkseid. Donc j'ai envie de te dire, ils font leur guerre de leur côté. Bon, ça influence pas grand monde. Mais il y a une prophétie qui va arriver par le personnage qui s'appelle Métron et qui est connu pour être toujours assis sur un espèce de grand fauteuil là, qui s'appelle d'ailleurs, je crois, le siège de Métron. Le siège. Ouais, c'est ça. Et qui arrive comme un espèce d'oiseau de malheur, un corbeau qui vient déposer une prophétie qui est pas tip top, hein. En gros, il va y avoir la création d'un nouveau néo-dieu sur Terre. Et ça annonce pas quelque chose de pas très sympa. Donc, on va avoir le haut-père, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Le haut-père Oui, le qui haut va, père. ouais, donc il va Est-ce qu'il a une envoyer. fille? Est-ce qu'il a une fille au père? Attends, j'enlève mes écouteurs pour me remettre de cette blague. Donc il va envoyer son fils Orion, qui est quand même une belle grosse brute, hein, ça dans les comics généralement il a cette fonction-là, pour aller tuer un enfant, Oui. et en même temps il va demander à Mister Miracle de sauver cet enfant. Donc on a les deux frangins, Ouais. ou bah frangins, ouais, non pas vraiment, mais ils se considèrent un peu comme des frangins, qui vont Même fratrie. ouais c'est ça, s'affronter. Euh, Pendant que à New Attiland, New Genesis, je vais y arriver quand même. Mais arrête Il avec va y les avoir, là. Hein. il va y avoir un ennemi qui va arriver pour essayer de tuer l'ensemble des néo-dieux, et donc le haut-père va aller à la bataille. Qu'est-ce que t'en as pensé, en tout cas? Bah, C'est bon, c'est bon. Ouais, mais moi, la vie de Benoît, il me va là. Mais c'est bah, tellement ça. Tu viens de résumer ce que je pense de Ramvi. non, je pense qu'il se fait C'est pas plaisir parce que mauvais. enfin il s'occupe de Dieu. Donc ça y est, en fait, il est dans sa partie. Et voilà, laissez-le faire ça. Je pense qu'il va kiffer sa race. Mais arrêtez de le faire autre chose. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Ça se lit bien. Non, mais la partie, l'intrigue principale, ça se lit bien. Les Ah oui, dessins, si. franchement, ils sont pas mauvais. J'ai Ouais. beaucoup aimé le nouveau look de Orion, avec vraiment une attitude beaucoup plus guerrière. Et enfin, il y a un redesign de certains New God qui sont sympas. Mais on arrive à quelque chose où tu vas avoir Mister Miracle qui a un enfant avec Barda. C'est des personnages que j'aime beaucoup, j'ai J'adore ces adoré personnages, moi aussi. voilà, le personnage dans le récit de Tom King. Complètement. Génial, mais en même temps, voilà, tu prends New God par Ramvi et tu prends Mister Miracle par Tom King. Ouais, c'est ça. C'est sur le même thème, et ben c'est mieux traité par Tom King pour le coup. Parce que, alors même si le récit est alambiqué, tu sais jamais si c'est vraiment dans un rêve ou autre chose, et Ah, ben cette c'est beaucoup partie-là qui est dans, plus. il y a Non une mais Mais partie qui est compliquée. tarabiscoté, tu veux dire? non, C'est alambiqué. ouais, le mauvais côté de Ramsey. Après, il y a des. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé A-t-il la un bon partie qui se passe côté, dans Ramvi? l'espace. Clairement, j'en ai rien à foutre. La partie, parce qu'à un moment, j'ai pas compris qu'ils revenaient se battre entre eux. Ça, j'ai pas du tout compris. Mais plutôt la partie confrontation où tu as le Orion enfin, son père
lui dit va buter un enfant, il va voir Mister Miracle en lui disant intrinsèquement, je peux pas aller à l'encontre de ce qu'on me demande, je dois le faire. Du coup, s'il te plaît, aide-moi là-dessus. Enfin, j'ai trouvé que c'était vachement bien ça. Et du coup, de revoir Mister Miracle qui, avec sa femme qui est badass au possible, et ils y vont, j'ai trouvé ça super cool. Le reste, puis t'as un petit cliffhanger de fin, voilà, pour aller sur la suite, tout le monde s'en mord les doigts, machin. Mais la question dans l'espace, ouf. La partie, il y a une autre partie un peu plus encore onirique et qui est dessinée par Felipe Andrade, celui qui a fait Rubin. Bref, il y a des bonnes idées, j'ai trouvé. Mais le côté dans l'espace, moi, ça m'intéresse pas. Il y a énormément de choses à savoir. Par exemple, là, tu vois, dans cet album-là, tu as le mur, la source. On l'a déjà vu dans d'autres choses. On l'a déjà vu dans, c'est dans Metal, enfin voilà, ils y font référence. Mais c'est vraiment un truc spécialement des dieux, des néo-dieux. Et il faut vraiment avoir lu beaucoup de choses avant, je trouve, pour comprendre qui sont les personnages, qui sont par rapport les uns aux autres, etc. Tu donnes ça à un nouveau lecteur, je pense qu'il repose le truc et il dit c'est terminé les comics. Vous confirmez que je dois pas lire ce truc? Non, le lis pas. Tu vas pas aimer. Bah, c'est bon. D'entrée de jeu, je te l'ai dit déjà en off, je l'ai dit si tu y arrives déjà à la 15e page, c'est beau. Voilà. Non, c'est pas nécessaire. Enfin, pour nous, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas nécessaire. C'est juste que c'est dans la continuité avec Darkseid, ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est juste ça. Moi, je lirai le deuxième par. Acquis de conscience. En parlant d'accent de Benoît, ça me fait penser à une petite blagounette. Ah, oui, ça a manqué, ça. Ça a manqué. Hein, dans les commentaires, ils étaient chafouins, les gens. Ils veulent leur blague? Bon, bah, ils vont avoir une blague. Eh ben oui. C'est un Belge qui rentre dans un bar, et puis il voit une Américaine au bar, il essaie de la draguer, il fait est-ce que tu vas venir ce soir avec moi dans ma chambre? Et elle fait never. Bah, 9h, 9h30, si tu veux, oui. Allez, passons à la guerre. Ça, c'est Macron qui a écrit ça, tu crois? C'est la guerre. C'est de guerre tennis. Dis donc. Ah, tiens donc. Oui. Allez, son préféré. Ne spoilez pas. Je l'ai pas fini. J'en suis aux 2 tiers. Alors, voilà. J'espère que tu aimes les bouquins que verbeux. Parce qu'il n'y a pas une action. Et pourtant, ça s'appelle la guerre. Mais il se passe rien. Ouais, exactement. Voilà, c'est juste pour le début, c'est un groupe d'amis qui sont en train de prendre l'apéro. Hein, et évidemment, vient le sujet de la guerre avec l'Ukraine, Poutine. C'est aujourd'hui. Actuel. Hein. Oui, tout à fait. C'est très, très actuel. Et le personnage principal, là, qui est en bas, qui est en train de, enfin, qui est sur la couverture, voilà, qui est en train de boire, va dire quelque chose sous le feu un petit peu de la discussion un peu enflammée parce qu'il joue il joue à l'avocat du diable. Et cette réflexion va le poursuivre tout au long de l'album, puisque ils sont en train de parler de la guerre et lorsqu'ils rentrent chez eux ou le lendemain, en fait, la guerre est déclarée véritablement. Et du coup, chez eux, dans le monde entier, la guerre commence. Et ça va être un peu leur réaction par rapport à comment ils vont gérer ce qui se passe. Donc, ils ne sont pas spécialement enrôlés ni quoi que ce soit. C'est juste quelles sont leurs réflexions, quelles sont leurs pensées, quelles sont leurs actions face à quelque chose qui est impalpable, à la guerre, justement. Alors, je ne l'ai pas fini, donc peut-être que je changerai d'avis après, mais aujourd'hui, je l'ai commencé hier soir en disant, j'ai déjà bien lu, je voulais me coucher, mais en fait, j'ai attaqué ça, et je me suis arrêté exprès, mais parce que je pense que je l'aurais dévoré du début à la fin d'un seul trait. En fait, c'est nous, aujourd'hui, en tant qu'Européens, alors eux, Américains, t'es avec tes potes et tu discutes des conflits. Tu sais, tu peux avoir des discussions avec tes potes, t'es pas du même avis parce que toi, t'as un avis qui est plutôt pro-ci, l'autre anti-ça, ou etc. Donc, tu discutes politique. Et à un moment, ça va s'enflammer. Mais toujours avec cette vision qu'on a, nous, on est protégé de notre côté. On craint rien finalement. Les seuls risques qu'on a, c'est de se tromper de chaîne quand tu regardes les infos, quoi. Oh, c'est profond. Sauf que là, eux, si, mais dans ce cas-là, quand tu discutes avec tes potes, comme tu dis, ils se disent, là, la guerre, elle est là, mais tu en discutes, tu n'es pas concerné. On n'est pas concerné, nous, aujourd'hui, quand tu discutes. Sauf que eux, c'est ce qu'ils font, ils discutent. Mais
le lendemain, finalement, ça arrive chez eux. C'est ça le truc. Et donc, comment tu te positionnes? Tu te positionnes pas à la Walking Dead, quoi. Réellement, comment ça se passe si la guerre éclatait demain? S'il y a une bombe qui explosait, une bombe nucléaire qui explose à Bruxelles, comment ça se passe? Oh, ce sera Et j'ai dommage trouvé quand que même. ce serait dommage d'exploser d'autres rire. Putain, on parlerait tous avec l'accent belge, quelle horreur. Je sais pas quoi en penser, je suis complètement d'accord avec toi. Mais moi, je sais que là, on finit l'émission, je vais aller le finir, ce bouquin, parce qu'il me reste pas beaucoup de pages à lire. J'ai trouvé que c'était des tranches de vie, pas surréalistes, pas fantastiques. C'est ouais, si demain ça explose à côté de chez nous, ben, peut-être comment ça se passerait, quoi, par rapport aux dernières discussions que tu as eues avec tes potes. Ouais, j'ai trouvé ce pas super joyeux, par contre. Hein. Ah non, 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 non. Bon, à la fin, tu verras, on a quand même. Il D'accord. revient son petit amour pour un peu le gore quand même. Parce qu'il faut pas déconner. C'est du Sega Tennis. Mais voilà. À un moment donné, tu voilà que ça l'a démangé, quoi. Tout le long, il a fait que Que parodier, parler. quoi. Enfin, que de l'écriture. À la fin, il s'est dit, ah, allez, je te le mets, ça. Voilà. Je te le mets Mais pour la c'est fin. un peu un ovni. Franchement, c'est un ovni, Ah oui. ce bouquin-là. Je pense qu'on Bah, doit légèrement accélérer, messieurs, parce qu'on a encore pas mal de lectures quand Oui, même. on y passe beaucoup de temps. ouais, ouais, ouais. Il avait fait un bouquin aussi avec un chien et c'était des Quand je chiens. viens de dire qu'il faut accélérer, ça veut dire qu'on Non, passe à mais la suite. deux secondes. Il avait Non, fait mais un parce que comics si vous avec. savez, moi aussi, j'ai vu une super série qui parle de la guerre. Merde. Merde. Merde, merde. Voilà. Mais parle-moi de ta merde, là, Bermude. Ah bah, c'est vachement bien. Lecture Ça a l'air suivante. moche. Tu vois, moi, ça a l'air moche. Et c'est Nick Bradshaw au dessin, mec. Voilà. Mais tu vois, il J'ai faut cru que c'est relancer. Benoît qui avait lu ça quand j'ai fait les slides. Moi. Non, Ah, non, c'est moi. Bermude, parce que j'adore ce dessinateur, Nick Bradshaw, qui a fait quasiment que du Ah, Marvel. Je crois pas qu'il ait fait de DC. Je me trompe peut-être. Mais voilà, c'est un dessinateur que j'adore. Il est très souvent comparé à Arthur Adam, et c'est vrai qu'il a un petit peu ce hum, style-là. Et bah, c'est très simple, hein, c'est 4 issues. C'est l'histoire d'un. Ça ressemble à un mélange de Jumanji, Lost et Indiana Jones. ok. C'est des enfants de milliardaires qui sont dans un jet privé avec leur majordome et en plein vol, l'avion passe dans une faille spatio-temporelle et puis ils vont atterrir sur une île déserte avec plein de dinosaures, des hommes-poissons, des pirates et ils vont être aidés par des survivants. Voilà. Simple, efficace, magnifique. C'est le scénariste de Tony Shu, puisque c'est John Lyman au d'accord. scénar, et donc c'est Nick Bradshaw au dessin. Et bah, c'est très simple, c'est efficace, c'est beau, c'est enfantin, c'est génial. Il y a des pirates, il y a des monstres. C'est super cool. Lisez ça. Ça coûte 25 balles, ça les vaut. C'est génial. Voilà. Bah, tu vois, moi, je me suis lassé de ce genre de Pas récit, en moi. fait, je pense. Pas moi. Parce que quand je vois New Ouais. Gods et quand je vois ça, bah, j'ai envie de lire ça, moi. Ah ouais, moi, je dirais plutôt la guerre que ça. Tu vois, je trouve qu'il y a besoin d'autre chose. Mais tant mieux. Tant Ouais, mieux, tant mieux. moi je suis plus dans le comics simple. Oui, oui, Heureusement que du coup on a le choix de lire plein de choses on a différentes. des Ah palettes. oui, bien sûr. Ouais, Ça. mais c'est dans l'esprit des années 90 où c'est le dessin qui prime sur le scénar. Et Oui. ouais, moi c'est ça que j'aime, c'est m'évader pendant un certain temps et pas réfléchir à est-ce qu'il y a la guerre demain, parce que notre quotidien est déjà pourri avec la guerre ou d'autres problèmes. C'est pas faux, c'est pas faux. Et ben là voilà, tu regardes un film popcorn, et ben là c'est un comics popcorn. Et Et du ça, coup, c'est bien. ils arrivent à le trouver, leur short ou pas? Oui, Leur Bermuda. oui, on avait compris la blague. Oui. Allez, parle-nous des Tortues Ninja. Et à Alors, l'inverse, je l'ai pas encore lu celui-là. et ben à l'inverse, autant j'ai adoré Bermude, autant chez le même éditeur iComics, et ben j'ai pas du tout Mhm. aimé Lost Ronin 2. Ah merde, parce Petit que le rappel, 1, il y a eu c'était... le tome 1 qui était vachement cool, qui est sorti en 2022, qui Oui. coûtait 30 euros. Il y a eu un tome 1 et demi, en fait, The Lost Year, qui fait la passerelle entre le 1 et le 2, là, qui coûtait 30 euros, qui est sorti en août 2024. Et donc là, le tome 2 officiel sort maintenant, donc en septembre, coûte toujours 30 euros. Mais autant le premier était chouette, autant là, c'est inutile, je trouve. Bah, Parce que Merde. si j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de le lire parce que
T'as raison. L'Astronine, je trouve que c'est leur Dark Knight, machin, c'est ce que tout le monde a dit. T'as pas besoin de faire de suite. Ah non? Laisse-le comme ça, tu vois. C'est un bel Comme d'hab. objet, c'est un beau truc. Laisse-le tranquille. Tu C'est vas ça. faire de la merde si tu vas essayer de le suivre Et c'est ou le de cas. faire un préquel ou machin. Fais autre chose. De l'Astronaut, c'est la dernière tortue qui survit. On ne sait pas qui c'est au début. Et ben, spoiler, bon, elle meurt. Pourquoi faire une suite qui s'appelle The L'Astronaut puisqu'elle est plus là? Eh ouais, comme d'hab. Donc il y a des nouvelles tortues. C'est très verbeux. Il se passe pas grand chose. On dirait une mauvaise histoire des Tortues Ninja avec des nouvelles tortues parce qu'il y a des nouvelles tortues. Il n'y a plus de Foot Clan, mais il y a des gangs. Et les tortues, elles ont des pouvoirs genre télépathie ou manipuler l'électricité. Enfin, voilà. Et c'est très con, mais beaucoup trop, comme ici, de double page. Ouais. Tu sais, où tu dois regarder le dessin sur 2 pages. D'habitude, il y en a 3-4 par issue. Il y a encore 3-4 par issue, ça me paraît beaucoup. Ça ne me dérange pas. Là, c'est 1 page sur 2 quasiment. Et ça m'énerve parce que tu as des parties du dessin que tu loupes puisque c'est au milieu dans la tranche. Ça me saoule. Ouais. Bon. Et en plus, il y aura une suite. Ça se termine sur à suivre. J'ai pas aimé du tout The L'Astronaut 2. Désolé. Bon, si vous avez lu ça et si vous avez si vous avez aimé, dites-nous pourquoi, s'il vous plaît. Scars de Warren Ellis. Alors ça, c'est un truc de Comics Initiative que j'ai réussi à trouver. C'est une enquête policière avec un flic qui a perdu sa femme et sa fille et qui Attends, va Benoît, enquêter tu nous as pas raconté la fin de l'histoire de tout à l'heure là avec le chien. J'adore faire chier le mec. Après, on va dire que je te harcèle, mais j'adore. Eh ben non. Donc du coup. Ah putain. Non. De le dire. Non, Donc mais non. Donc c'est une enquête policière. C'est moi qui gère après, non, fais chier quoi. Tu géreras les commentaires. Donc évidemment, il y a plein de meurtres et des meurtres d'enfants très violents, très sadiques. Et donc ce flic est chargé de l'enquête pour retrouver évidemment l'assassin. Ça se lit très vite. Les dessins sont très années 90. C'est crade. Ouais, ça c'est une bonne enquête policière. On a un flic un peu à la Dirty Harry qui tant pis, quitte à arrêter l'assassin s'il faut, péter des portes, défoncer taper des mecs et tout, il n'y a pas de problème, il y va. Voilà, on a sur un beau, un Dirty Harry, on est. Voilà, un flic Dirty Harry. Ok. Sympa. C'est crade. Mais c'est crade. Mais il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien. Benoît, avant qu'on lance la vidéo, tu m'as dit ouais, on t'entend de loin, c'est bizarre. Et alors j'ai soufflé sur le micro et j'ai dit tu l'entends? Oui, oui. Je viens de voir maintenant que le micro n'est pas branché depuis le début. Ah bah c'est le son de ton ordinateur. Tu te serais pas foutu de ma gueule quand je t'ai dit tu m'entends souffler sur le micro, non? Mais non, je te jure, on entendait souffler. C'est ton micro d'oreillette. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est en fait le 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on entend mieux? Est-ce que c'est la différence? Non? Ah, là, c'est un peu mieux. Bonjour à tous, ici Radio Mélodie. Ça va pas en rapport avec le comics, là, du coup. Ouais, c'est super d'avoir ça à la fin de l'émission. Super. Du coup, ça fait 2 émissions que j'ai pas de micro, bordel. Non, mais ça va, on t'entendait très bien. Ok. On t'entendait très très bien. Vous m'entendiez déjà trop, c'est ça? C'est ça. On l'a pas dit, ouais. Ok, donc tu conseilles. Ah oui, ça c'est moi. Rapidement parce que je continue, il me restait du temps de lecture, donc je continue à poursuivre et rattraper surtout mon retard sur tout ce que fait le label 619 finalement. Et là, je me suis attaqué à la bible de chez eux, qui est un peu le récit fondateur quand même, qui est Mutafukaz par Run. Là, c'est juste j'ai eu le premier Mutafukaz, donc il y a 5 volumes, plus un volume 0. Je connaissais pas du tout, j'avais juste vu passer ces personnages tête d'ampoule, billes noires du billard. Et parce que Mutafukaz, tout le monde en parle, il y a eu un film, il y a des statuettes, voilà, c'est énorme comme truc. Est-ce que vous avez lu, vous, Mutafukaz? Tu nous as vus. Non. Regarde-nous bien. T'as vu les 2 beaux gosses qu'on est là-haut? Tu crois vraiment qu'on va lire ça?
Oui, je Eh ben, vous les ai pourriez. lus jusqu'au 2e ou 3e tome, mais il y a fort longtemps. Et il y a quelque temps, j'ai voulu m'y remettre et je suis pas arrivé à re-rentrer dedans. Je pense que c'est un Tu récit. parles de qui? De la BD, pas de la Mais personne. non, mais il fallait pas, fallait renchaîner là. Euh, je pense que j'ai lu une fois, je le relirai pas par contre. C'est pas le truc que j'irai relire, refeuilleter. Donc, je suis content de l'avoir lu. Tu suis ce personnage dans un Los Angeles, Bled américain, putain, c'est quoi, Los Angeles? Bref, je sais plus. Non, c'est bien, je l'ai lu. Hein. Dans le futur, il y a eu un séisme. Bref, c'est la fin des États-Unis comme on le connaît. C'est toute une zone qui craint. Il y a des meurtres partout, et eux, c'est de glandus qui essayent de survivre. Un qui a une tête de boule 8 au billard et l'autre qui est un crâne avec des flammes. C'est pas expliqué, mais c'est pas grave, c'est normal. Et tu vas suivre leurs péripéties tout au long d'histoires qui vont faire étudier un peu les conflits entre gangs armés au niveau des États-Unis, mais aussi finalement des extraterrestres qui sont aux manettes depuis très longtemps. Donc il y a de la science-fiction, il y a de la violence. Ça se lit bien. Ce que j'ai trouvé très étonnant, et là j'ai vu tous les prémices de ce que pouvait faire Run, comme on en parlait la dernière fois dans les low readers, etc., puisque tu vas avoir énormément de compléments d'informations, comme New Gods, mais en mieux, où il va venir expliquer des points historiques, mais toujours dans son monde à lui. Donc des trucs historiques réels, mais adaptés avec ce qui s'est passé, la mort de Kennedy, enfin voilà, tous ces éléments-là. Donc c'est hyper riche, hyper complet. Il y a le Metafukas 2, il y a eu beaucoup de dérivés. Je sais pas si j'aurai le courage de lire la suite, mais voilà, je l'ai fini, je suis content d'avoir coché ça dans ma case. Et je veux bien l'avis des gens sur si vraiment, si c'est, est-ce que c'est, comment dire, surcoté ou pas. Moi, je trouve ça très bien. Voilà pour moi. Ah putain, Redwood je encore. conclue là-dessus. Je conclue là-dessus. Je vais faire très rapide et je vais pas revenir sur la polémique exacte de cet issue-là, parce que d'autres le font bien mieux, notamment Max Faraday qui a fait une vidéo qui est sortie en début de semaine dernière par rapport à notre vidéo. C'est le Red Hood, c'est l'issue 1 qui est sorti début septembre et qui a été annulé à cause des propos de la scénariste sur la mort de l'influenceur d'extrême droite, Charlie King. Dans ses propos qui ont été outranciers, DC a décidé d'annuler totalement la série. Donc on se retrouve en fait qu'avec le premier issue. Moi je l'ai lu en démat. J'espère arriver à en trouver un parce que à l'heure où on enregistre la vidéo, DC avait annoncé que de toute façon il remboursait les épisodes 2 et 3 qui avaient été commandés par les comic shops. Donc t'en auras pas. Pour le 1, on ne sait pas encore s'ils vont rappeler ou pas. Bref, il y aura qu'une issue. Ça parle de quoi? Ça parle de Red Hood, et c'est là que c'est intéressant et que moi je suis très déçu, c'est que ça vient prendre sa continuité avec Batman Hush. C'est le Red Hood de Batman Hush. Merde! Oui, Denis. Alors, il y a Silence 2 qui est sorti en France, où Batman et Red Hood s'affrontent. Et ben là, ça prend la continuité. Alors, il y a sûrement peut-être plus de trucs qui vont se passer dans la suite de Hush que voilà, moi je l'ai pas lu. Mais tu retrouves ce Red Hood et c'est très vite annoncé dans les premières pages où tu sais qu'il s'est barré parce qu'il s'est battu avec Batman par rapport au Joker. Donc c'est une putain de dérivé de Hush. Et c'est dessiné par Jeff Spock, qui dessine Jenny Sparks, que Benoît, tu adores. J'adore. C'est dessiné par lui, donc c'est magnifique. Tu retrouves Red Hood dans cette ville de... Merde, j'ai oublié le nom. Une ville... C'est pas commun comme ville. En gros, c'est la New Orleans, parce que tu comprends qu'il y a des influences françaises. Il est dans cette ville-là, et en fait, il y a des meurtres, des flics qui tuent des citoyens, et puis après, qui se butent. Tu comprends qu'il y a une sorte de... ils sont manipulés pour ça. Et donc, Red Hood veut enquêter dessus. Il se retrouve à enquêter avec Huntress, qui débarque, et il est mis en relation avec un autre personnage qui vient lui parler en français de temps en temps. Alors moi, ça m'a fait rire parce qu'on le lit en VO. Et en fait, il cale des mots en français, mais notamment, il cale le mot cher. Sauf que ça ne veut rien dire.
c'est mon chéri, par exemple, tu vois, ou ma chère. Sauf que non, c'est virgule, cher, virgule. Ce mot n'existe pas en français. C'est mon cher, ma chère. Bref, et je pense que la scénariste connaissait 2 mots en français qu'elle a calé dans le dialogue. Bref, lui, ce méchant-là, ce personnage-là se retourne contre Red Hood, et c'est très violent, parce que c'était un comics qui était en plus 17. Donc tu retrouves l'essence de Red Hood, putain, un personnage que moi j'adore, et là il est violent, là il tue. Ça s'arrête là-dessus, et on ne saura jamais la suite, sauf si DC remet un nouveau scénariste. Donc franchement, j'ai les boules parce que, voilà, c'était Red Hood. Ouais, ça relance le débat de est-ce qu'on doit séparer l'artiste de l'homme ou de la femme, ici et présent. Et ouais, ils auraient dû prendre la décision de dire ok, on bosse plus avec toi, mais on prend quelqu'un d'autre, plutôt que de laisser les gens comme des cons là. Parce que regarde, ces pages sont magnifiques. Enfin, ils gardent l'idée, ils mettent une autre scénariste, un ou une autre scénariste, et elle, tu la blacklist et basta, quoi. Et par la même occasion, non, mais ils punissent le dessinateur, le coloriste, enfin tout le monde par la même occasion, quoi. Là, oui, c'est et ça. les lecteurs, Puis putain, bon, et Red Hood, quoi. mais le scénario doit être écrit, donc Mais du coup, c'est compliqué parce que ça faisait une continuité avec Hush. Enfin, du coup, ça ouvrait tout un nouveau pan, et visiblement, j'avais vu passer qu'il y avait aussi des liens avec une preview d'un autre comics. Oui, sauf que Hush, c'est pas prêt d'être fini. Est-ce que ce sera fini un Oui, jour? c'est pas faux. Inch'Allah. Mais il parle de l'issue 6 dans le comics, là, dans l'issue de Red Hood. Bref, j'ai les boules parce que je sais pas ce que ça aurait donné. Peut-être que ça. C'est agréable quand on l'entend plus, hein. ouais, On voit tes entend lèvres plus. bouger, mais alors le son, on l'a pas. Vas-y, bouge Non. les lèvres et je vais faire le son à ta place. Non, il va pas. Hein. Ouais, salut les gars. Ce que je voudrais dire. Oui, c'est bon, ça, on t'entend. J'ai plus de batterie sur ma couille en C'est pour ça. poil. C'est pas la bonne émission pour les micros, apparemment. Putain, c'est marrant. Ça fait trop longtemps qu'on enregistre. Bref, c'est juste pour dire que je suis bien deg et que la violence ne justifie pas la violence, même dans les mots, quoi. Soyez plus intelligents que les autres. Après, moi, je suis plutôt du genre à dire on peut plus rien dire. Ouais, mais là, en fait, elle a pas juste fait un tweet en disant la balle. Je pensais ça, moi, au départ. Elle a pas juste dit la balle, j'espère que la balle n'a rien. C'est qu'elle allait très très loin et il y avait encore de l'appel à plus de violence, visiblement. Tu vois, c'était pas juste une réaction. Voilà. J'ai pas les tenants et les aboutissants. Je me lance un peu dans un truc, mais nous-mêmes, heureusement, on est potes, mais on se vanne, tu vois, on s'insulte. Les gens nous écrivent dans les commentaires et on les insulte pas, mais tu vois, on les revanne aussi. Et heureusement qu'on n'est pas connu, parce que je pense qu'on ferait la moitié de ce qu'on fait, on serait blacklisté. Ah, mais c'est sûr. Mais là, c'est que c'est parti sur quelque chose. Et aux États-Unis, le climat est tellement. C'est plus politisé à ce niveau-là. C'est voilà, à un autre niveau. C'est tendu. C'est un string, voilà. Mais comme ça. Voilà. Et à côté de ça, il continue à demander des covers à Frank Miller, qui a des propos ouvertement racistes et qui a des comportements racistes. Et... ah oui, mais Frank Miller, ça fait vendre. Ah oui, donc ça passe. Et qui sait? Bref, moi j'ai pas plus d'infos sur ce débat-là. Non, on n'en sait rien au final, on peut sans savoir. Et on a mais cette vision, ça me désole parce qu'il y a tout le monde qui est puni. C'est nul. Moi, c'est juste ça, c'est que voilà, ça me désole pour ce comics. On avait de nouveau un Red Hood. Et putain, j'aime ce personnage. Et on n'a pas beaucoup d'histoires qui sont intéressantes avec lui. Donc, fait chier, quoi. Sur ce, n'hésitez pas à liker. Non, il n'y a pas de sur ce, Benoît. Tu vas terminer ton histoire de chien avant de terminer cette émission. C'est quoi l'histoire avec ce chien? C'est un comics de Garth Ennis avec 2 chiens qui on vous souhaite une bonne soirée. Guerre, tout simplement. Et qui essayent de retrouver leur maître. T'as dit quoi? Parce que j'ai dit une connerie par-dessus. C'est 2 chiens qui entendent guerre, qui recherchent leur maître. Donc c'est la guerre vue du point de vue du chien. Ah, d'accord. C'est original. Ben oui, c'est original. Ils vont faire un film d'horreur avec ça, l'horreur, je ne sais pas si c'est un monstre ou un tueur en série, mais vu par le chien. Mais non, mais c'est un comics. Non, là c'est un film d'horreur qui est prévu. Alors c'est peut-être une adaptation de comics, mais c'est un film d'horreur qui sort bientôt là.
C'est Dog, c'est sorti chez Panini il y a peut-être un an et demi, un truc comme ça, où tu suis un chien qui a un maître, etc. Et au bout d'un moment, il se rend compte que son maître est un serial killer. Ah, c'est énorme. Alors, C'est un très bon comics. Je crois pas que ce Ah, soit bah, ça, le film, mais c'est intéressant, effectivement, ton comic, ça s'appelle comment? Alors non, ça c'est deux comics différents, hein. Celui-là c'est putain, c'est Non, mais l'autre Edgar Tennis, on s'en fout en fait. je me rappelle plus, mais ça a une cover comme Stranger Things. C'était sorti Bah, chez Panini il y a un an ou deux. Ah, Et, bon, on va chercher, parce que franchement, c'est intéressant. Ça donne, oui, c'est un oui. bon- Dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-nous le comic. Non, mais Stray Dogs. C'est ça, Strange Dog. Stray Dogs, pas Strange Putain, Dogs. il comprend rien. Stray Dog. Oui, bah non, là pour le coup, il a pas articulé. Je suis désolé. Mais The voilà, Rolling c'est clair. Stone, ouais. Donc, bah, on en reparlera la fois prochaine de celui-là. Carrément. Ouais, volontiers. Allez, on va le chercher. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser, à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé les comics. Si vous aimez Eve. Oh bah ça va, hein, et on là, enregistre Monsieur Machin, 22h. Monsieur Il est Machin qui 22h30. défend Benoît à chaque fois. Comment tu peux le défendre là? Le mec, il parle pas français, il parle pas belge, il parle pas anglais. Il est 22h30, je suis fatigué. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Si c'est pas Salut. hier. Benoît va se reposer. Bonne nuit. C'est ça. On va recharger le micro. Ciao.